Kessendour, qu'est-ce qui a fait bouger les internautes? Eh ben, je vous l'ai annoncé au début de l'édition de ce jour, le président Macron s'intéresse beaucoup à la politique extérieure de la France. Alors ça s'est remarqué ces derniers temps, notamment car cela fait quelques jours qu'il utilise son compte Twitter pour s'adresser aux Libanais en arabe. Eh bien, hier, en fin d'après-midi, c'est du continent africain qu'il était question sur les réseaux du président français. Alors, qu'a dit Emmanuel Macron ? Je vous le lis pour honorer la mémoire des Africains qui se sont battus pour la France. Je réitère l'appel que j'avais lancé aux maires. Faisons vivre au cœur de nos villes et de nos villages, par le nom de nos rues, de nos places, de nos monuments, le souvenir glorieux de ces héros. Alors le président français qui demande aux maires élus par la population de nommer certains de leurs quartiers d'après le nom de combattants africains. Et du côté des réactions, on peut dire que les réactions ont été nombreuses et pas toujours très joyeuses. On va commencer par celles qui sont plutôt positives. 70 ans après la première vague d'indépendance en Afrique subsaharienne, certains se souviennent du sacrifice des nombreux sujets de l'époque où l'Afrique appartenait en grande partie à la France, il faut le rappeler, étaient donc les sujets de l'empire colonial et qui disent merci au président français. C'est le cas d'Arnaud Leroy, qui nous dit un rappel historique salutaire. Arnaud Leroy qui n'était pas le seul puisque Geneviève Darrieussecq, qui fait partie du paysage politique français dans la région de Mont-Marsan, elle nous dit « Faisons de nos espaces publics des lieux de transmission ». Le livret des 100 fiches biographiques de combattants africains pour aider les maires dans leur réflexion. Suivez le lien du site du ministère de la Défense avec le nom et une petite biographie ou un petit mot sur ces combattants qui ont pris les armes pour la France lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. C'était le cas donc également d'un autre tweetos. On poursuit avec Nicolas qui nous dit bravo pour cet engagement. Ceux qui se battent pour la France ne doivent pas tomber dans l'oubli, parce qu'on le rappelle, ce n'est pas une obligation, de prendre les armes, et encore moins lorsqu'il ne s'agit pas de ces terres. Or, à l'époque, les combattants, qu'ils soient sénégalais, ivoiriens, n'ont pour beaucoup pas eu le choix. Adama Guen, lui, nous dit c'est une très belle initiative qui nous va droit au cœur. Monsieur le Président de la République, Adama qui s'adresse donc directement à Emmanuel Macron, 14 18 39 45. Encore une fois, nos soldats faisaient partie des troupes coloniales. Et puis à présent, on commence, je vous le disais, tous les avis n'étaient pas ultra positifs. On commence à glisser vers ceux qui sont un peu plus mitigés. Mohamed Alassane Diepkile, notamment, lui, nous dit « C'est un acte fort pour ces braves soldats tombés pour le champ de bataille pour libérer la France ». Bon, lui est plutôt positif, excusez-moi. Mais Mohamed Alassane Diepkile nous dit « Très belle initiative ». Même si la faisabilité sera difficile au vu de la montée du racisme en France. Petite pause pour vous dire que là je vous montre ce qui est plutôt, même dans les avis mitigés, positif, mais que la fachosphère, elle aussi, s'est enflammée. Donc tweet raciste, xénophobe à l'endroit des Africains, de tous les étrangers. Ils étaient extrêmement nombreux, qu'ils soient français, européens ou même africains pour certains, et c'est bien triste. Mohamed Alassane Diepkile donc qui fait remarquer que le racisme est en augmentation encore au XXIe siècle et qui s'adresse lui aussi, qui nous parle d'Emmanuel Macron et qui s'adresse à lui en lui disant « Il est grand temps de concrétiser vos efforts au Sahel en vous désolidarisant de ces dirigeants corrompus au Mali, au Niger en particulier ». Ça, c'est l'avis de monsieur Diepkile. Autre avis un peu partagé, celui de TH2O qui salue l'initiative par ce SWAT, mais qui pense que c'est un positionnement un petit peu superficiel. Résumer la situation de l'Afrique à la France, c'est vraiment faire preuve d'un complexe d'infériorité. L'Afrique vit sans la France, les Africains vivent sans la France. L'autodétermination existe en Afrique. Il faut arrêter de n'utiliser que cet argument. Un avis qui est partagé par beaucoup d'autres,
Mais M, lui, de son côté, a un autre avis qui est tout aussi intéressant. M, qui, selon ses propos, est français. D'un côté, il nous dit « Je suis content qu'ils aient enfin une reconnaissance pour leur service », mais d'un autre côté, je trouve que tout cela est faux. Ils ne font cela que pour être dans la vague de l'antiracisme, donc par opposition à la vague dont je vous parlais à l'instant et dont parlait notre autre tweetos. C'est dommage, ça devrait être l'hommage d'une patrie à ses morts, car oui, les Sénégalais, les Africains, les Ivoiriens envoyés au champ de bataille étaient français pour beaucoup, des Français des colonies, mais bien des Français, et quant aux autres, ils faisaient partie des troupes étrangères, mais de la France toujours, hein. Il est important de préciser que le Sénégal, lui, n'est pas entré en guerre en son nom. Et puis, je vous le disais, on glisse petit à petit et là, on va vers les avis moins positifs. Il y a ceux pour qui tout cela n'est qu'une foutaise, un groupe dont fait partie. Donc, Abdoulaye Ba qui nous dit « Ça, ce n'est que de fausses paroles. Le plus grand honneur d'honorer les Africains et de dire la vérité à vos poussins qui veulent briguer un 3e mandat criminel assassin. » Alpha Condé, Abdoulaye Ba qui est sans doute un ressortissant guinéen et qui nous parle également à la fin de Alassane Ouattara, tous ces présidents africains qui actuellement s'opposent à leur population et à leur volonté d'obtenir un nouveau dirigeant. Abdoulaye Ba qui souhaiterait donc que la France s'engage dans ce sens pour limiter ces mandats. Un autre tweet, lui aussi, plutôt négatif, je dirais celui de Florent Patrick, qui nous dit « Ça ne va rien changer en Afrique » en s'adressant à Emmanuel Macron. Encore un autre, on va passer très vite, hein, César de Barros qui dit « Je n'en reviens pas, mon Dieu, quelle hypocrisie, quitter l'Afrique serait le meilleur des hommages, de l'argent et de la qualité de vie aux Africains comme dédommagement pour tout ce que vous leur avez volé au cours des siècles. Quelle saleté de la pourriture ». César Barros, dont la photo de profil ne paraît pas très africaine, je dirais, d'apparence, mais en tout cas, c'est bien la preuve que l'attitude de la France est reconnue un petit peu partout dans le monde comme quelque peu oppressive, hein. Cette attitude oppressive qui, elle aussi, est dénoncée par Dakin qui reprend le nom de saint Thomas d'Aquin, mais à sa sauce, qui nous dit « Ce petit jeu de supercherie et d'hypocrisie ne nous excite pas. La chute de la France sera plus rude que les 60 années d'indépendance sous haute surveillance que vous avez infligées aux pays de la zone CFA ». Il n'est pas le seul, hein, et encore une fois on le rappelle, je vous cite à présent Qatar Archi qui nous dit « Si ces Africains entre guillemets, encore une fois pour rappeler qu'à l'époque ils étaient pour beaucoup français, savaient la condition sociale marquée par les discriminations ethno-raciales réservées à leurs descendants en France, donc aujourd'hui au XXIe siècle, hein, ils aimeraient qu'on honore leur mémoire autrement que par des noms de rues en voyant advenir une égalité réelle par exemple. Pas de papier. Qatar Archi qui demande donc à la France de prendre des décisions plus que physique, plus que sur la renommée, qui demande donc qu'on aille plus loin, aller plus loin. C'est également ce que veut Chloé DL qui nous dit ça sent la campagne électorale, tout ça, car effectivement les élections approchent en France et bientôt on va voir les premières affiches et les premières candidatures pointer leur nez. Et elle rajoute « Pourtant les Africains crèvent et se droguent dans la rue, les migrants portent de la chapelle, les Africains mineurs s'y prostituent, hypocrites, faiseurs, menteurs, scum ». Tout ça pour dire que la situation de certains Africains, la situation sociale des ressortissants africains de la diaspora en France est encore loin d'être parfaite. Cette situation sociale et avant tout économique qui mène donc vers la consommation de drogue pour beaucoup, hein, pas que pour les Africains, mais là c'est d'eux dont il est question, qui porte également au fait que de nombre d'entre eux vivent encore dehors et que certaines se prostituent. C'était pour les avis un peu plus négatifs qu'ont suscité ce tweet d'Emmanuel Macron qui en ce moment, à l'heure de la Covid-19, est donc décidément bien tourné vers le monde. Boubacar. Emmanuel Macron qui a parlé justement sur Twitter et puis il en a reçu des réponses. Hein.
Ouais, pas mal. Pas mal. Et encore une fois, je ne voulais pas les citer, mais la fachosphère, elle aussi, est très très présente. Et ça fait peur quand on a un petit peu visité l'Europe, qu'on voit le nombre de ressortissants africains qui travaillent chaque jour à tous les postes, qui payent des impôts et qui sont très bien intégrés. On voit sur Twitter que par contre, dès qu'on se cache derrière un écran, il y a des gens qui ont encore énormément de ressentiment et qui se permettent de tenir des propos tout bonnement scandaleux. Merci beaucoup, Kessène. C'était pour la revue, justement pour les échos du net. Et puis passons maintenant à Direct Afrique, un petit voyage en Gambie avec Papa Lunsa.